Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 19 novembre. Tout timide. 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 19 novembre. Mon papa qui est parti cette année était du 19 novembre. Donc je fais une très très grande pensée pour lui. Je pense que j'ai même pas besoin, il sait très bien que voilà. Bon, j'avais envie de le faire, j'avais envie de le partager. J'espère que votre week-end sinon se passe bien, j'espère que vos guides, vous les ressentez de plus en plus, qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous montrent, pas qu'ils vous montrent, parce qu'ils vous le montrent, mais que vous ressentez leur soutien. Il y en a deux. Que vous puissiez être plus serein. Allez, on va voir ce que nous dit, si ça veut bien sortir. Sinon, entre-temps, je vous dis infiniment gratitude pour ne pas oublier de liker mes vidéos, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Ok, il y a des hésitations, il y a presque. Est-ce qu'on aimerait vous faire comprendre que vous arrivez presque à une solution, que ça va arriver, mais ça bloque. J'ai plutôt envie de vous dire que... c'est dur ce que je vais vous dire, mais ne soyez pas impatient. Ne soyez pas impatient, n'essayez pas de contrer le timing en voulant que les choses arrivent à telle et telle date, à telle et telle heure. On me dit que c'est pas de votre ressort, c'est même pas que vous faites juste ou pas juste, c'est juste que c'est pas de votre ressort. Ici, on vous parle du miroir. Alors, on va voir ce que je reçois. Ok. Ce que moi je reçois, c'est que justement, vous aimeriez tellement que quelque chose arrive. C'est assez interpellant parce qu'en fait, comment je pourrais dire ça? Ici, on vous invite à faire sans. Je vais dire ça comme ça. Ok? Ça veut dire que peut-être, je ne sais pas, vous cherchez un job, vous cherchez un appartement. Pour le moment, vous ne trouvez pas, faites sans. Passez pas vos 24 heures sur 24 à espérer trouver, à, euh, à persister et moins vous trouvez et plus vous cherchez et plus vous cherchez et moins vous trouvez. Voyez? Parce que ici, alors on parle du miroir, je vais voir si je recevrai un message après par rapport au mot pardon, miroir. Mais ici, je vois comme une rose, enfin, je vois comme une rose. Je vois que dans cette rose, c'est comme si vous tournez en rond, tournez en rond, tournez en rond. Et plus vous tournez en rond, et plus vous tournez en rond, et plus vous pensez, et plus vous pensez. Voyez, il y a quelque chose comme un cercle vicieux qui s'installe. Et bien entendu, je le précise au cas où c'était pas clair, eh ben, c'est pas comme ça que ça marche, et surtout, c'est pas comme ça que les résultats sont plus rapides. Ici, vraiment, ce que je reçois très fort, c'est qu'on vous dit, faites comme, ben, voilà, faites comme si ça n'arrivera jamais. Voyez, vous cherchez un job, eh ben, imaginez que ça n'arrivera jamais. Alors, ça va pas être évident, hein, surtout un job, si c'est financièrement, etc. Mais c'est surtout pour comprendre que vous êtes en train d'arrêter de vivre en attendant un job. Ok? Donc, en supposant, moi je le fais souvent avec des clients, des clientes, alors peut-être pas pour l'aspect professionnel, mais quand bien même, peu importe finalement. C'est tellement difficile que j'aime bien faire cet exercice. Et des fois, je dis à la personne, bah, imaginez que ce que vous souhaitez n'arrivera jamais. Vous allez passer votre vie entière et ça n'arrivera jamais. Que ce soit avoir un enfant, que ce soit déménager, que ce soit trouver le job de ses rêves, que ce soit, je ne sais pas, faire le tour du monde, j'en sais rien. Alors, des fois, je leur dis, et je vous le dis, donc du coup, hein, c'est pas pour raconter ce que je fais dans mes journées, mais c'est une phrase, une question que on me dit que on peut vous poser, c'est en supposant que ce que vous aimeriez n'arrivera jamais dans cette vie. Ok, donc entendez bien, hein, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, vous allez arrêter de chercher puisque ça n'arrivera pas. Vous imaginez tout le gagne-temps que vous allez avoir? Vous allez vraiment gagner du temps. Parce que peut-être qu'au début, vous dites, oui, j'y crois pas, je suis sûre que je vais trouver. Mais au bout d'un moment, ça vous dit, ben écoute, ouais, tu remarques là, tu l'auras jamais. Mais jamais. Genre, c'est Dieu qui vous parle. Hein. Eh ben, vous allez vivre complètement différent. En supposant que vous n'allez jamais trouver un partenaire, vous allez vivre complètement différent. En supposant que
Alors peut-être vous allez trouver du job, mais pas le job de vos rêves. Alors vous allez vivre complètement différent. Vous allez peut-être apprécier un autre job, peu importe. Donc oui, c'est bien d'avoir des rêves, oui, ça, c'est bien d'avoir une intention, mais ici, ce que l'on me dit, c'est que c'est plus une intention ou un rêve, c'est une obsession. Alors, quel que soit, si je peux utiliser ce terme d'obsession que vous avez de vouloir à tout prix que ça arrive, quoi que ce soit, encore une fois, cette situation dans votre vie, oubliez-la. Oubliez-la. Ou alors, visualisez-la, réjouissez-vous que vous l'avez déjà. Mais dès que vous avez une fraction de 0,001% de doute, alors voilà, vous allez repartir dans votre tête à chercher, à comprendre, à vous poser des questions, à espérer et on vous dit de toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que on précise ici, ça ne dépend pas de vous. C'est pas parce que vous faites bien, c'est pas parce que vous faites juste ou au contraire que on va dire, c'est pas parce que vous faites faux que vous n'obtenez pas. C'est juste parce que ça doit être comme ça. Alors, je sais, moi qui suis quand même quelqu'un de assez dans le mental, ne me demandez pas pourquoi ça doit être comme ça, hein. Là, j'ai aucune réponse. Il paraît parce que c'est juste et que c'est mieux comme ça et que c'est le plan divin. Ok? Mais c'est vrai que notre partie terrienne, des fois, dit oui, mais non, mais moi j'aimerais quand même, quand je vois parce qu'il y aurait de faux, de mal à avoir le job de mes rêves, enfin, etc. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le message du jour. Quoi qu'il en soit, on vous dit, euh, laissez aller. Euh, ce miroir est en train de venir me parler. Ce terme miroir et ce reflet dans l'eau me dit, en fait, je vais vous la montrer encore un peu. Voyez, en ce moment, alors pour moi, vraiment cette rose, c'est vous, vous tournez dans votre tête. Et là, en fait, voilà le résultat. C'est pas net, c'est pas clair. On arrive éventuellement, non, on n'arriverait même pas peut-être à voir que c'est une rose. On pourrait dire oui, en tout cas, il y a beaucoup de couleurs, ok, mais on ne voit pas bien. Parce que c'est pas clair, c'est pas net. On pourrait presque me dire même que dans vos souhaits, éventuellement vos souhaits ne sont pas assez clairs. Mais j'ai envie de le préciser, ce n'est pas la manière dont vous demandez que c'est pas assez clair. Si vous voulez un appartement 5 pièces et demi avec un balcon, une terrasse, devant un arbre, ça c'est précis. Ce qui n'est pas précis, c'est votre émotion, votre vibration qui se dit mais ça je demande trop, ça n'arrivera pas, ça saurait. Vous voyez, c'est ça qui est trouble, je vais dire. Alors regardez, parce que là il y a quand même ce message qui est encore plus fort que comme on fait de notre mieux malgré tout, hein, quand on demande, même si on a des doutes, mais enfin on est comme ça. Mais ce que je reçois plus avec le miroir, c'est qu'on vous invite à regarder ce qui est net. Ok, vous en êtes où dans votre vie? Ça vous avez, vous en êtes là, etc. Et ça, c'est pas j'espère que, c'est. Donc, vivez dans ce qui est et pas dans un éventuel. Voyez, c'est vraiment ce que je reçois. Parce que pour le moment, j'ai l'impression que c'est vraiment un cercle vicieux et plus vous demandez et moins vous avez et moins vous avez et plus vous demandez, comme j'ai dit au début. Et du coup, ça vous embrouille plus qu'autre chose, ça vous fait perdre confiance plus qu'autre chose, ça vous fait douter de vos propres capacités plus qu'autre chose. Et le résultat surtout, c'est que ça ne change rien. Ok? Waouh, je crois que le message est clair. Le message est très très clair en tout cas. On va voir ce que nous dit la carte. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors bien entendu, peut-être qu'ils aiment bien aussi s'amuser. Je vais juste regarder le numéro 35. Ils aiment bien s'amuser à vous dire mais tu vois comme tu doutes. Je ne sais pas si ça les amuse. Je pense qu'on est quand même assez maso pour se tester et tester toutes ces expériences. Ok? Allez, le miroir. Votre vie est un miroir donc formidable, il vous montre là où vous en êtes. Ok. Aussi, accentuez la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et encore une fois, je pense que mentalement, vous pourriez vraiment, je pense si vous cherchez un appart, comme je disais, ou un job, vous pourriez vraiment savoir exactement ce que vous voulez. Je ne suis pas sûre que c'est là que c'est le doute, que c'est flou. Ce qui est flou, c'est votre vibration. Imaginez, vous dites, oh, j'aimerais un château. Et là, tout de suite, vous n'avez même pas fini la phrase que vous rigolez, votre ego, votre mental rigole et dit, oui, oui, bien sûr, hein, dans tes rêves, dans une autre vie. Voyez?
Donc c'est ça pour moi, plus que peut-être je pense que vous savez ce que vous voulez, mais vous n'y croyez pas. La vibration n'est pas, je vais juste demander, c'est comme si, bah, comme j'ai dit, ouais, ouais, il y a votre mental qui a à peine fini la phrase qui dit: «Oui, oui, bien sûr, dans tes rêves». Ben oui, ben ça fait du bien de rêver. Donc tant que c'est flou et c'est pour ça que moi, ce que j'ai reçu vraiment très fort, c'est que pour le moment, soyez aussi rassurés que si quelque chose doit arriver, ça arrivera. OK? Donc c'est ce fameux, vous savez, ce fameux terme que j'aime beaucoup, lâcher prise. Allez, action. Cessez de parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il y a eu, de ce qu'il serait le mieux, de ce qui vous déplaît, des défauts des autres. Agissez en ayant conscience que l'extérieur vous montre votre propre reflet. C'est votre défi. Aussi, changez de données à l'intérieur de vous, cela agira sur votre réalité. De cette manière, vous utiliserez l'énergie créatrice à l'intérieur de vous exclusivement à votre avantage. Ça, c'est clair, hein, c'est votre défi. C'est vrai que si on a l'impression qu'on nous teste ou bien qu'on n'est pas capable et qu'on doit faire mieux, on a l'impression d'être jugé. Si on se met un défi, ben, ce n'est pas un jugement, c'est un défi. Pour développer votre intuition, lorsque vous recevez une intuition et que vous doutez que cela soit en soit une, balayez mentalement l'information. Puis, faites à nouveau votre demande. Si la réponse est identique, cela signifie que vous êtes en présence d'une véritable intuition. Alors, suivez-la avec confiance. Alors, bien sûr, l'intuition, c'est tout un art, c'est tout un art. Quand je dis un art, c'est tout un travail, mais une habitude de fonctionnement. Je vais dire ça comme ça. Donc, entraînez-vous, amusez-vous et vous verrez même pour vos désirs, vos choix, vos ambitions, vous verrez comment ça vibre dans toutes vos cellules. Et dès qu'il y a un petit, ça m'étonnerait que j'ai cette chance, c'est pas pour moi, dès qu'il y a quelque chose comme ça, ben c'est que vous vibrez flou. Donc, mettez-vous au miroir, pour avoir et regarder en face ce que vous avez, c'est déjà super. Et ensuite, laissez le reste. Infinie gratitude, c'était la guidance pour ce dimanche 19 novembre. Prenez soin de vous. Les choses arrivent, mettez ça comme défi de voir votre vibration, comment vous vibrez quand vous souhaitez quelque chose et que vous ne l'avez pas, et que vous ne l'avez pas, et que vous ne l'avez toujours pas. Comment vous vibrez? Est-ce que vous n'y croyez plus? Est-ce que vous savez que c'est une question de temps? Voilà, amusez-vous, c'est un petit défi. Allez, ce dimanche. Infinie gratitude, namasté belles âmes.